La CNDT, Commission nationale de dialogue des territoires, a tenu sa deuxième conférence thématique du cycle de dialogue ce jeudi 16 juin 2022 à l'Hôtel de Ville de Pikine avec comme thème dialogue autour des ressources partagées. Pendant, nous allons écouter les propos de M. Abdoulaye Timbo, maire de Pikine, qui les a bien accueillis avec un discours de bienvenue. Permettez-moi de vous souhaiter au nom de la population du bureau municipal et du conseil municipal de la ville de Pikine et à mon nom personnel, la bienvenue à l'hôtel de ville de Pikine. Permettez-moi aussi, Monsieur le ministre d'État, de vous exprimer toute la reconnaissance de la ville de Pikine, de l'honneur et du privilège que vous lui avez fait d'abriter, au titre de l'année 2022, la deuxième session du cycle de dialogue avec comme thème le dialogue autour des ressources partagées. Le renforcement des capacités des nouvelles équipes municipales et départementales des différents départements de la région de Dakar, je veux citer Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Rufisque, issus des élections territoriales du 23 janvier 2022 et le but recherché à travers la co-organisation par la Commission nationale du dialogue des territoires et la ville de Pikine par la présente conférence thématique. Celle-ci participera à coup sûr à la promotion d'une approche territoriale devant sous-tendre une gestion responsable et concertée des ressources naturelles et partagées, et ce, dans la perspective de l'impulsion d'un développement territorial durable et équitable. Les sous-thèmes qui seront introduits tout à l'heure par d'éminents scientifiques et des hommes de l'art sont d'une pertinence avérée et d'une actualité brûlante. Monsieur le ministre d'État, Madame le représentant du ministre des Mines, la politique de décentralisation s'est ancrée de manière irréversible et évolutive au Sénégal depuis l'érection de Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar par l'administration coloniale en commune de plein exercice. Avec la promulgation de la loi 2013-10 du 20 janvier 2013 portant code des collectivités territoriales, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a posé un acte majeur allant dans le sens d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur d'un développement durable. Dans ce cadre, la Commission nationale du dialogue des territoires a été instituée pour faciliter la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la promotion des territoires. En polarisant dans sa configuration territoriale actuelle 12 communes sur un espace réduit, où les ressources naturelles partagées ne sont pas extensibles à souhait, la ville de Pikine ne pourrait, en ce qui la concerne, se soustraire à la nouvelle dynamique que voudrait impulser la Commission nationale du dialogue des territoires pour un meilleur devenir des départements. Elle a tenté par ailleurs de donner à l'intercommunalité tout son sens à travers la mise en œuvre d'actions multiformes et concrètes. Monsieur le ministre d'État, il n'est point de douter pour nous qu'une riche réflexion devant aboutir à des idées novatrices, devant sous-tendre nos actions, sera engendrée par la conférence thématique. Nous souhaitons une très belle journée, une très bonne journée de travail à l'ensemble des participants ici présents et nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. C'est avec un réel plaisir que je viens ce matin dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Pikine en présence de tous les acteurs territoriaux, tous les acteurs de la décentralisation et du développement territorial, présider la deuxième session du cycle de dialogue de la Commission nationale du dialogue des territoires sur le thème autour des ressources partagées. En ces circonstances, je voudrais remercier le ministre Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie, qui a bien voulu accepter notre invitation et nous honorer de la présence de Madame Selvé Diouf,
conseiller technique, nous l'en remercions au nom de tous les acteurs territoriaux. Aussi, vous me permettrez de remercier mon ami et frère, le maire de la ville de Pékin, M. Abdoulaye Timbo, qui s'est engagé à accueillir le deuxième cycle de dialogue. Il l'a fait de très belle manière. Je voudrais le féliciter pour l'accueil et lui demander de transmettre mes vives félicitations à toute son équipe qui a relevé le défi de l'organisation et de faire de cette conférence thématique une réussite à n'en pas douter, en y mettant tout l'engagement nécessaire, tout le volontarisme et la générosité. Mesdames, Messieurs, le cycle de dialogue a été institué pour contribuer à donner un contenu opérationnel à une des missions de la CNDT consistant à faciliter les relations entre le gouvernement et les collectivités territoriales, d'une part, et d'autre part, entre collectivités territoriales pour améliorer la concertation entre les acteurs territoriaux. Les dialogues prennent la forme de conférences thématiques. Un thème principal est traité avec plusieurs sous-thèmes. Des conférenciers de renommée sont choisis parmi des universitaires, des acteurs de la société civile, des décideurs politiques. Chaque conférence thématique dure une demi-journée débouchant sur la formulation de recommandations à suivre et présentées lors du prochain forum des acteurs de la coopération territoriale. Nous avons voulu, avec la conférence thématique de ce matin, créer les conditions de large concertation entre la CNDT et les acteurs territoriaux autour de la thématique, autour des dialogues, autour des ressources partagées. Il s'agira de renforcer les capacités des nouvelles équipes municipales et départementales de Pékin, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar, issues des dernières élections territoriales du 23 janvier 2022, en vue de promouvoir une approche territoriale par une gestion responsable et concertée des ressources naturelles et partagées dans la perspective d'un développement durable et équitable. Organisé en collaboration avec la ville de Pékin, sur la base de l'engagement personnel de son maire, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette initiative devra inspirer d'autres maires ou présidents de département pour accueillir chez eux le cycle de dialogue. La présente conférence thématique a retenu 3 communications qui devraient permettre de réaliser un regard croisé sur l'état de la gestion des ressources partagées. La problématique traitée, d'une importance capitale pour les collectivités territoriales, devra permettre de répondre à des questions spécifiques qui seront soulevées et qui permettront de réaliser un regard croisé sur l'état de la gestion des ressources partagées en termes de responsabilité sociale. Mesdames, Messieurs, chers invités,
Le cycle de dialogue se veut être un creuset de réflexion et de propositions sur des thématiques favorables à la décentralisation et au développement territorial, animé par des experts de haut niveau, avec l'ambition de réaliser des productions scientifiques largement vulgarisées auprès de toutes les catégories d'acteurs territoriaux. Vu la qualité de la plateforme qui nous est offerte ce matin, je suis convaincu que cette journée va nous permettre de mener une réflexion approfondie et de proposer des actions concrètes allant dans le sens de consolider les acquis et de résoudre les dysfonctionnements constatés afin d'assurer un climat favorable à une plus grande efficacité dans la gestion des ressources partagées au sein de nos collectivités territoriales. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Après plus de 2 heures de temps de discours, un creuset de réflexion et de partage d'idées sur des thématiques favorables à la décentralisation et au développement territorial, animé par des experts de haut niveau. À cette occasion, ces deux grands messieurs, je cite M. Benoît Sambou, président de la CNDT, et M. Abdoulaye Timbo, maire de Pikine, ont procédé à la signature d'un accord de partenariat pour accompagner les initiatives d'intercommunalité et de coopération territoriale, notamment l'attente intercommunale du parc artisanal de Pikine. Organisationnel, pour qu'on laisse beaucoup plus de temps donc, au débat et aux contributions. Mais vraiment, nous sommes satisfaits de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Et moi, j'ai beaucoup appris personnellement. Et nous ne manquerons pas de saisir les autorités compétentes par rapport aux différentes questions qui ont été soulevées pour que nous puissions vraiment anticiper sur les problèmes qui peuvent être soulevés. Bien sûr, à travers la plateforme, le comité de pilotage sur les directives volontaires pour la gestion foncière, nous allons prendre des initiatives. Nous sommes en train de travailler sur la cartographie des conflits fonciers ou des potentialités ou des risques pour que nous puissions anticiper et ensemble prendre des initiatives pour prévenir. Parce que il faut prévenir. Au-delà de prévenir maintenant, il faut apporter des solutions là où les conflits sont existants. Et nous sommes en train de travailler là-dessus avec le COPIL, avec IPAR, avec la DAGAT, avec tous les acteurs territoriaux pour que nous puissions de manière constante et permanente agir sur la problématique du foncier, parce que c'est la problématique qui interpelle tout le monde. Hein? S'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de richesse. Et il faut bien nous développer ce truc. Il faut bien que les gens investissent. On leur demande des garanties liées au foncier, etc. etc. Qu'est-ce qui est permis au maire, comme il l'a posé tout à l'heure? Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis? Mon maire, mon comment se fait-il qu'on arrive à travers l'administration territoriale jusqu'au maire à signer des autorisations de construire sur des zones non AFKI, etc., etc. La première gars, elle est posée. Et souvent, moi, je suis choqué de voir les déguerpissements, par exemple. C'est la chose qui me choque le plus. Parce que les fois que 17 ans, bon temps, quelque part, il y a eu dans la chaîne de commandement, il y a eu des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs parce que nous créons le temps. Jaay nañ ko wala defal nañ ko session en même temps jox nañ ko autorisation de construire bu ko amul tamit seetaan nañ ko nu mu def ba am ndox état moo indi ndox nu mu def ba am courant état moo indi courant donc quelque part nous sommes fautifs et après nit ki investir li mu am yëpp nga xëy ñëw ne ko jógee fii c'est-à-dire il faut prévenir ce genre de choses parce que c'est douloureux. C'est inacceptable et dans un état organisé, on ne peut pas en arriver à de telles situations. Donc, dire
qu'il est important que nous puissions tous comprendre que les ressources des terroirs qui méritent de mobiliser l'attention et l'intérêt des acteurs territoriaux ne réunissent pas toutes les compétences transférées. Il faut que le maire alors l'État mais il faut que nous l'air et que le dialogue soit permanent, l'information soit permanente, la capacitation, l'accompagnement pour éviter certaines erreurs qui se font et que nous puissions chacun connaître les limites de notre action. La deuxième chose que je retiens, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer en vue de promouvoir une approche territoriale pour une gestion responsable et concertée des ressources naturelles. Même si l'État a la prérogative de signer des contrats d'exploitation ou autres, d'autoriser l'exploitation des sociétés ou des multinationales, mais le maire de la localité, il a son mot à dire. Il a son mot à dire. Parce que souvent, l'État a fini de signer et l'État disparaît. Après sur place, c'est toute autre chose qui se passe. Toute autre chose qui se passe. Et le maire a toutes les difficultés du monde à contraindre la société d'exploitation. Alors, donc, et le maire, on lui demande des résultats. De l'État, population, l'État, maire, le maire, sonne qui ordonnancement gouvernemental, qui nous dit de gestion de l'État. Population, vous dites que maire, nous sommes maire, nous sommes maire, inondation, vous avez une maire. Alors que le maire n'a pas de ressources. Il a souvent les mains liées. Donc, il faut que quelque part nous nous battions tous pour ce développement inclusif qui commence par le quartier et qui arrive au sommet de l'État. La démarche verticale du sommet vers le haut, la démarche doit être participative et inclusive et nous devons faire en sorte que nos maires soient au courant de ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes en train de travailler sur un deuxième document. C'est la cartographie des initiatives de l'État. Avec l'aide encore de la DAGAT et tous les services concernés. Pour que nous puissions être au même niveau d'information. Qu'est-ce que l'État fait? Où est-ce qu'il le fait? Comment il le fait? Et quelles sont les mesures qui sont prises? Pour que nous soyons tous au même niveau d'intervention, de compréhension et d'intervention. J'ai l'habitude de dire, on n'aura jamais un Sénégal émergent tant qu'on ne partira pas des territoires. Tant que la territorialisation des politiques publiques ne sera pas effective. Tant que nous ne réussirons pas la territorialisation du plan Sénégal émergent. Il faut que ce soit clair. Chacun a sa contribution, chacun doit en bénéficier. Mais il faut que nous tenions la plateforme des acteurs territoriaux. Cette plateforme qui permet à tous les acteurs territoriaux d'être au même niveau d'information. Nous sommes en train de l'alimenter à travers notre site. Pour que toutes ces masses d'informations-là puissent être accessibles. Pour que toutes ces contributions, ces études que les experts font puissent être à la disposition de tout le monde. Que les recommandations soient partagées pour que nul n'en ignore et personne ne dise que fait qu'il y a un. Parce que et remplir la mission que les populations attendent de toi. Vraiment, je voudrais encore une fois vous remercier et vous dire que la tâche est immense. La tâche est immense, mais il faut que chacun puisse jouer sa partition. L'essentiel, c'est que nous puissions être dans une perspective de collaboration. Générosité dans le partage de l'information et synergie d'action. Quel monde nous aime sans guerre? Amul day benn collectivité territoriale bu mën a dem sans ce voisin amul. Professeur l'a dit tout à l'heure. Les pas changé, c'est devenu virtuel. Tey sa territoire ñëpp a xaat ci fi ñu dëkk.
du fait de la démographie, etc., etc. Les ressources qu'ils partagent, comment faire en sorte de doter l'État, quand l'État met une infrastructure quelque part, est-ce que c'est la seule commune qui a créé l'infrastructure, ceux qui vont en bénéficier, etc., etc. Donc, il faut que nous parlions et que nous puissions envisager un développement inclusif, un Sénégal émergent, comme le souhaite le président Macky Sall dans sa vision du plan Sénégal émergent. Encore une fois, merci beaucoup, professeur. Merci, président. Merci, madame le préfet. Merci, monsieur le sous-préfet. Madame la représentante du ministre des Mines. Vraiment, monsieur le maire et toute votre équipe. Sans oublier madame Chou, notre modératrice, qui a été formidable, qui a été majestueuse, comme à son habitude. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt à la prochaine session qui, en principe, se tiendra dans le Baol. Sans oublier mon ami, mon frère, Lamine Thiam, pour faire une fille Vous savez que dans le cadre de ces missions de mise en relation entre le gouvernement et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales elles-mêmes, la Commission nationale de dialogue des territoires a entamé un cycle de dialogue sous la forme de thématiques à partager entre les acteurs territoriaux sous l'éclairage d'experts de haut niveau qui viendront débattre avec les décideurs territoriaux sur des thématiques importantes, des thématiques qui interpellent la gouvernance territoriale. Lors de cette deuxième session, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être accueillis par le maire de la ville de Pikine et tous les acteurs territoriaux du département et des départements de Guédiawaye, de Rufisque et de Keur Massar autour d'une thématique importante intitulée « Autour des ressources partagées ». À travers l'acte 3 de la décentralisation, le président Macky Sall a voulu construire le Sénégal en territoire porteur de développement durable. Et dans ce cadre, la réalisation du plan Sénégal émergent passe par une territorialisation du plan Sénégal émergent et un partage des ressources disponibles sur toute l'étendue du territoire. À travers les projets d'interterritorialité, nous voulons faire en sorte que ces ressources identifiées puissent être exploitées de manière judicieuse, de manière efficiente, pour le plus grand bien des collectivités territoriales et des personnes qui y vivent. Et c'est pour cela que nous remercions aussi la présence de Madame la conseillère technique Selbé Diouf, représentant le ministre des Mines et de la Géologie, mais aussi tous les experts qui sont venus aujourd'hui animer le panel, mais également nous féliciter de la présence du président du comité de pilotage des directives volontaires sur la gestion des ressources foncières. Alors, tous les acteurs sont interpellés. Aujourd'hui, il s'agit de faire la cartographie des ressources disponibles, de faire en sorte que les acteurs territoriaux puissent être partenaires dans l'exploitation et la gestion de ces ressources, mais surtout que les retombées soient réelles. Parce que souvent, les populations ou les acteurs territoriaux se plaignent de ne pas trop bénéficier des
exploitations ou de la gestion confiée aux exploitations minières ou aux sociétés minières. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que la répartition soit efficiente, mais que la problématique de la responsabilité sociétale ou sociale soit de mise et soit une réalité. Pour que des infrastructures puissent être construites au sein de nos territoires et sur les lieux qui abritent ces sociétés ou ces grandes entreprises qui ont la charge de l'exploitation de nos ressources. Tous les acteurs sont interpellés, le gouvernement, l'administration territoriale, les investisseurs, les maires et présidents de département. Il est important que si nous voulons atteindre les objectifs fixés par le plan Sénégal émergent, que la contribution de tous les acteurs soit de mise. Et cela passe par la réalisation de projets d'envergure, des projets d'intercommunalité, des projets d'interterritorialité, mais de manière inclusive. Et que la contractualisation puisse être aussi un élément de partenariat au bénéfice des collectivités territoriales. C'est Ibrahim Touré. Je suis de la Commission nationale du dialogue des territoires. J'ai en charge la formation et la documentation. Mais simplement formidable. On n'attend que ça. Et les collectivités ont compris qu'aujourd'hui, aucune collectivité ne peut partir seule. Donc c'est ensemble qu'on doit réussir, c'est ensemble qu'on doit travailler pour le développement. On l'a dit tout à l'heure, les territoires ne sont pas du tout élastiques. Donc il y a des problèmes partout. Pour les résoudre, il faudra nécessairement que les maires collaborent, que les maires coopèrent, que les maires aillent vers l'intercommunalité. Donc le but de cette rencontre, c'est certainement de les pousser à aller dans ce sens parce que c'est simplement comme cela qu'on pourra parvenir à développer nos territoires. Ce que nous avons dit tout à l'heure est d'une importance capitale et nous nous sommes dit que pour y arriver, il faudra nécessairement créer des comités de suivi, n'est-ce pas, d'évaluation et de suivi de la rencontre. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête simplement à la rencontre et puis c'est fini. Il faudra derrière qu'il y ait un comité pour qu'on puisse suivre l'ensemble des recommandations qui ont été édictées, n'est-ce pas, durant la rencontre. C'était vraiment très riche, c'est le mot à dire. Et vraiment, je dois avouer que ce sont des choses à répéter. Ce sont des choses à répéter parce que ça nous permet quand même d'apprendre pas mal de choses et d'être mis au niveau de ce qui se passe réellement dans le dialogue intercommunal, sur également la gestion de nos ressources et pas mal d'autres choses. J'en suis persuadé. Je ne dis pas que je le pense, j'en suis persuadé, dans la mesure où nous avons un président de la République qui vraiment ne badine pas, qui est là pour travailler, qui vraiment a toujours démontré sa capacité de management, sa capacité à développer ce pays. Et je dirais dans tous les secteurs quand même de la vie. C'est un président qui, comme je l'ai tantôt dit, qui ne badine sur rien, qui fait tout pour que le Sénégal émerge, soit au devant de, je dirais, tous les autres pays. Sincèrement, j'y crois. Merci. J'étais chargée de faciliter les travaux parce que c'est une thématique extrêmement pertinente avec des acteurs, avec des intérêts divergents. Il fallait juste créer un cadre de discussion pour permettre à l'ensemble des parties prenantes de pouvoir un peu s'accorder sur la notion de ressources partagées et de pouvoir appréhender un peu le contenu et les enjeux de cette thématique. Effectivement, c'est possible parce que c'est le Code général des collectivités territoriales qui prévoit déjà le principe de coopération et de solidarité entre collectivités territoriales. À partir de ce moment-là, il est essentiel que les différentes parties prenantes d'abord se mettent ensemble pour pouvoir discuter et échanger
et aussi s'accorder sur les modalités de mise en œuvre. Par rapport aux modalités de mise en œuvre, on a à la fois les organes, c'est-à-dire les structures qui vont être mises en place, et aussi nous avons les outils. Et à ce titre, la Commission nationale du dialogue des territoires a eu à faire un travail formidable qui mérite d'être accompagné. Donc aujourd'hui, de voir qu'au niveau de la ville de Pékin, qu'il y ait un engagement très fort de la part des plus hautes autorités et de la part de l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est assez encourageant et on peut être assez optimiste sur la possibilité de pouvoir mettre en place un peu ce dispositif.